Voici le méga projet chinois qui prouve que l'Amérique a 100 ans de retard. Alors que les politiciens américains débattent en rythme des projets de loi sur les infrastructures depuis des décennies, la Chine a achevé ce projet en seulement 5 ans. Et il est si avancé que les ingénieurs occidentaux cherchent encore à comprendre comment ils y sont parvenus. La technologie utilisée dépasse tout ce que l'Amérique a construit. Elle donne aux infrastructures américaines des allures de musée. L'achèvement du projet a provoqué une onde de choc au sein des gouvernements et des sociétés d'ingénierie occidentaux qui ont compris qu'ils n'étaient pas seulement à la traîne, ils concouraient dans une toute autre catégorie. Des dirigeants européens se sont rendus en Chine simplement pour constater ce que leur pays ne pourrait jamais accomplir, tandis que les responsables américains ont discrètement commencé à réévaluer leurs propres capacités en matière d'infrastructure. Mais pour comprendre comment un seul projet a pu révéler un retard technologique vieux d'un siècle, il faut explorer les méga-projets chinois qui ont bouleversé l'Occident, à commencer par ce système de transport qui transporte plus de personnes que des pays entiers. 10e aéroport international de Pékin-Daxing, 17,5 milliards de dollars. L'aéroport international de Pékin-Daxing n'a pas seulement battu des records de construction, il a redéfini ce que les aéroports pouvaient devenir lorsque des ressources illimitées s'allient à une conception de pointe. Construit en seulement 4 ans, cet aéroport accueille 100 millions de passagers par an. Grâce à un terminal si imposant qu'il est visible depuis l'espace, les passagers peuvent se rendre du contrôle de sécurité à n'importe quelle porte d'embarquement en moins de 8 minutes grâce à des principes de conception révolutionnaires que les aéroports occidentaux tentent encore de copier. Mais la véritable innovation de Daxing réside dans des systèmes que la plupart des voyageurs ne voient pas. L'aéroport fonctionne grâce à l'intelligence artificielle qui gère tout, de la gestion des bagages au contrôle aérien, créant des niveaux d'efficacité qui font paraître les aéroports traditionnels primitifs. Leur technologie de reconnaissance faciale traite les passagers sans documents, tandis que les systèmes automatisés suivent les bagages avec une précision de 99,9% grâce aux puces RFID et à la surveillance en temps réel. Les terminaux conçus par Zaha Hadid offrent non seulement une beauté esthétique, mais aussi une efficacité fonctionnelle que les aéroports traditionnels ne peuvent égaler. La structure en étoile de mer minimise les distances de marche tout en maximisant la lumière naturelle, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 40% par rapport aux aéroports conventionnels. Des trains souterrains automatisés relient les terminaux plus rapidement que la plupart des métros urbains. La construction a mobilisé plus de 40 000 ouvriers, travaillant en équipe coordonnée et sans interruption, coulant du béton sans interruption pendant des mois pour créer des fondations capables de supporter des structures pesant des millions de tonnes. Le projet a nécessité des matériaux provenant de toute la Chine et a fait appel à des technologies qui n'existaient pas au début des travaux. Les systèmes environnementaux de Daxing traitent les eaux usées, produire de l'énergie renouvelable et maintenir une climatisation parfaite sur des millions de mètres carrés grâce à des technologies intégrées, fonctionnant comme un seul organisme. L'aéroport ne se contente pas de gérer les vols, c'est une ville entièrement autonome, capable de fonctionner de manière autonome en cas d'urgence. Les responsables de l'aviation occidentale qui ont visité Daxing ont admis avoir été témoins d'une conception d'aéroport qui n'apparaîtrait pas en Europe ou en Amérique avant des décennies, voire jamais. Mais si Daxing a révolutionné le transport aérien, le projet suivant a propulsé les transports dans une toute autre dimension où la physique elle-même semblait se plier à l'ingénierie chinoise. 9. Qinghai-Tibet Railway, 25 milliards de dollars. Le Qinghai-Tibet Railway a accompli ce que les ingénieurs occidentaux considéraient comme impossible. Construire une voie ferrée fonctionnelle à travers le plus haut plateau de la planète dans des conditions qui tuent des humains non protégés en quelques minutes. La voie ferrée grimpe à 5000 mètres d'altitude, plus haut que la plupart des montagnes d'Europe, tout en traversant un pergélisol aux mouvements imprévisibles et un terrain où les niveaux d'oxygène chutent à des niveaux à peine soutenables. Mais les défis d'ingénierie allaient bien au-delà de l'altitude et des conditions météorologiques. Les ingénieurs chinois ont dû résoudre des problèmes inexistants ailleurs sur Terre. Comment poser des voies sur un pergélisol qui fond et regèle? Comment entretenir le matériel à des températures descendant jusqu'à moins 4 degrés Celsius? Et comment maintenir les passagers en vie à des altitudes où la plupart des gens perdraient connaissance sans oxygène d'appoint? La solution impliquait des technologies qui semblaient relever de la science-fiction aux yeux des observateurs occidentaux. Les trains utilisent des cabines pressurisées, comme celles des avions, avec des systèmes d'oxygène qui maintiennent une atmosphère respirable tout au long du trajet. La voie repose sur des thermosiphons qui empêchent la fonte du pergélisol grâce à des systèmes de refroidissement passif ne nécessitant aucune alimentation externe, tout en préservant
préservant la stabilité du sol sur des centaines de kilomètres. La construction a nécessité le déplacement du matériel vers des lieux accessibles uniquement par hélicoptère, les ouvriers travaillant par roulement pour prévenir le mal des montagnes, tout en construisant des ponts au-dessus de gorges couvrant des distances équivalentes à des pâtés de maisons. Le projet a nécessité 5 années de travaux continus, malgré des fenêtres météorologiques qui ne duraient que quelques mois chaque année. L'achèvement de la voie ferrée a relié le Tibet au principal réseau de transport chinois pour la première fois de l'histoire, réduisant le temps de trajet de plusieurs jours à quelques heures, tout en maintenant des normes de sécurité des passagers supérieures aux exigences de l'aviation internationale. Les installations médicales le long du trajet assurent les soins d'urgence en cas d'affection liés à l'altitude, tandis que les trains eux-mêmes transportent du matériel médical que l'on trouve habituellement dans les hôpitaux. Les responsables occidentaux des transports ont admis que ce chemin de fer représentait des capacités d'ingénierie que leur pays ne possédait tout simplement pas, nécessitant une coordination entre les agences gouvernementales. Français logistique militaire et entrepreneurs privés que les systèmes démocratiques ne pouvaient pas reproduire. Le chemin de fer a conquis l'espace vertical, mais le projet suivant a abordé des distances horizontales qui ont fait paraître des continents entiers petits. 8. Pont Hong Kong, Zhuhai-Macao, 20 milliards de dollars. Le pont Hong Kong, Zhuhai-Macao s'étend sur 55 km à travers le delta de la rivière des Perles, mais le qualifié de pont sous-estime sa complexité. Il s'agit d'un système intégré de ponts, de tunnels et d'îles artificielles qui a nécessité des solutions d'ingénierie qu'aucun pays n'avait jamais tentées. Le projet relie 3 systèmes juridiques, monnaie et gouvernement distincts grâce à une infrastructure qui fonctionne de manière transparente, malgré des complexités politiques qui paralyseraient la plupart des projets internationaux. Mais la véritable innovation du pont réside dans ces sections de tunnels sous-marins, qui permettent à d'énormes navires de passer au-dessus tout en maintenant la circulation des véhicules. Les ingénieurs chinois ont créé des îles artificielles spécifiquement pour abriter les entrées des tunnels en utilisant des techniques qui impliquaient de construire des terrains là où il n'y en avait pas auparavant, puis de construire des passages souterrains à travers des fonds marins qui n'avaient jamais été creusés à de telles profondeurs. Le pont résiste aux typhons avec des vents dépassant les 320 km/h. Au tremblement de terre d'une magnitude maximale de 8,0 et qui est aux collisions avec des navires de plus de 300 000 tonnes. Sa durée de vie théorique dépasse 120 ans grâce à des matériaux et des techniques de construction qui surpassent largement les normes internationales de construction de ponts. Ce qui a impressionné même les ingénieurs occidentaux les plus sceptiques. La coordination de la construction a impliqué 3 gouvernements distincts, dotés de systèmes juridiques, de monnaie et d'exigences réglementaires différents. Pourtant, le projet a été mené à bien dans les délais grâce à une coopération diplomatique et technique que la plupart des projets internationaux ne parviennent jamais à atteindre. Des ouvriers de Hong Kong, de Chine continentale et de Macao ont collaboré grâce à des systèmes de traduction et partagé des normes techniques développées spécifiquement pour le pont. Les systèmes de gestion du trafic du pont utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser la circulation des véhicules tout en surveillant l'intégrité structurelle en temps réel grâce à des capteurs intégrés sur toute la travée. Les capacités d'intervention d'urgence comprennent des plateformes d'atterrissage pour hélicoptères, des installations médicales et des systèmes de communication fonctionnant indépendamment des infrastructures continentales. Les mesures de protection de l'environnement ont dépassé les normes internationales avec des programmes de préservation de la vie marine et une surveillance de la qualité de l'air qui a permis de préserver la santé des écosystèmes tout au long de la construction. Le projet a démontré qu'infrastructures de grande envergure pouvaient coexister avec responsabilité environnementale grâce à une planification rigoureuse et à des technologies de pointe. Bien que le pont ait relié des villes existantes, le projet suivant a créé une métropole entièrement nouvelle à partir de rien, à une échelle qui rendait l'urbanisme occidental désuet. Le barrage des Trois Gorges, 30 milliards de dollars. Le barrage des Trois Gorges ne se contente pas de produire de l'électricité. Il contrôle le fleuve Yangtze lui-même. La création d'un réservoir si gigantesque a modifié la rotation de la Terre en modifiant la répartition de la masse d'eau sur la planète. La capacité de 22 500 MW du barrage dépasse la production d'électricité de pays entiers, tandis que ces systèmes de contrôle des crues protègent des millions de personnes des catastrophes naturelles qui ravageaient auparavant la région chaque année. Mais la véritable réussite du barrage réside dans son ingénierie, qui a nécessité le déplacement de villes entières et la relocalisation de plus d'1 million de personnes pour créer le réservoir. Les urbanistes chinois n'ont pas seulement construit un barrage, ils ont redessiné la géographie humaine sur des centaines de kilomètres, construisant de nouvelles villes,
de nouveaux réseaux de transport et de nouveaux systèmes économiques pour remplacer ce que les inondations allaient détruire. Le processus de construction a nécessité le coulage continu de béton pendant plus d'une décennie, utilisant des matériaux suffisants pour construire plusieurs gratte-ciel, tout en préservant l'intégrité structurelle capable de résister aux tremblements de terre, aux inondations et aux pressions qui détruiraient les barrages conventionnels. Le système de déversoir peut évacuer des volumes d'eau équivalents à ceux de rivières entières grâce à des techniques de dissipation d'énergie qui préviennent l'érosion en aval. Les considérations environnementales comprenaient des échelles à poissons, des systèmes de gestion des sédiments et des contrôles de la qualité de l'eau qui préservent la santé de l'écosystème, malgré la création d'un lac artificiel plus grand que certaines mers. Les études d'impact environnemental du projet ont influencé les normes internationales de construction de barrages, tout en démontrant que des infrastructures massives pouvaient coexister avec la protection de l'environnement. L'achèvement du barrage a transformé l'économie régionale en fournissant une électricité fiable à des centaines de millions de personnes et en créant des voies de navigation qui ont ouvert l'intérieur de la Chine au commerce international. Les coûts du transport fluvial ont chuté de manière spectaculaire, tandis que les dégâts des inondations, qui coûtaient auparavant des milliards chaque année, sont devenus gérables grâce à des lâchers d'eau contrôlés. Les ingénieurs occidentaux qui ont étudié le projet des Trois Gorges ont reconnu qu'il reflétait des capacités organisationnelles et une volonté politique que les gouvernements démocratiques ne pouvaient reproduire, exigeant une coordination entre de multiples agences et un engagement soutenu sur des décennies que les cycles électoraux interrompent généralement. Mais si les Trois Gorges contrôlaient l'eau, le projet suivant s'attaquait à un problème encore plus fondamental: contrôler le désert lui-même et le faire fleurir. Le projet de transfert d'eau du sud vers le nord, 79 milliards de dollars. Le projet de transfert d'eau du sud vers le nord représente le plus grand projet d'ingénierie hydraulique de l'histoire de l'humanité, transportant l'eau sur des distances équivalentes à celles du transport maritime transcontinental, tout en maintenant des normes de qualité supérieures à celles des systèmes fluviaux naturels. Le projet comprend 3 réseaux de canaux distincts, s'étendant sur plus de 4500 km, transférant l'eau du sud de la Chine vers les régions arides du nord, grâce à une ingénierie qui a nécessité la résolution de problèmes à l'échelle continentale. Mais il ne s'agissait pas seulement de déplacer de l'eau, mais de modifier fondamentalement la géographie et la capacité agricole de la Chine. À elle seule, la route orientale peut transférer 14,8 milliards de mètres cubes par an, soit suffisamment pour alimenter les grandes villes, tout en soutenant l'expansion agricole dans des régions auparavant désertiques. Le projet crée des rivières artificielles là où il n'en existait pas auparavant. Les défis techniques consistaient à construire des aqueducs à travers des chaînes de montagnes, sous des rivières existantes et à travers des zones urbaines, sans perturber les infrastructures existantes. La construction a nécessité le creusement de tunnels à travers des formations rocheuses en utilisant des techniques adaptées à la construction de métros, tout en maintenant un débit d'eau fonctionnant comme un système circulatoire sur des milliers de kilomètres. Les systèmes de gestion de la qualité de l'eau garantissent que l'eau transférée répond aux normes de potabilité malgré son passage à travers de multiples zones climatiques et formations géologiques. Les installations de traitement situées le long des routes éliminent les polluants tout en ajoutant des minéraux, créant une eau de qualité souvent supérieure aux normes d'origine. L'achèvement du projet a transformé les capacités agricoles du nord de la Chine, soutenant une production agricole qui nourrit des centaines de millions de personnes tout en réduisant la dépendance à des précipitations de plus en plus aléatoires. L'approvisionnement en eau des villes est devenu durable dans des villes auparavant confrontées à des pénuries chroniques, soutenant un développement économique impossible avant un accès fiable à l'eau. La coordination de la construction a impliqué plusieurs provinces aux priorités économiques et aux conditions environnementales différentes. Pourtant, le projet a maintenu des normes techniques et des calendriers d'achèvement unifiés grâce à une planification centralisée que les gouvernements démocratiques ont eu du mal à reproduire sur de telles distances et dans de tels délais. Les systèmes de surveillance environnementale suivent les impacts sur les écosystèmes, sur l'ensemble du réseau, garantissant que le transfert d'eau n'endommage pas les régions sources tout en soutenant le développement durable dans les zones de destination. Si le projet hydraulique a conquis la géographie, le méga-projet suivant a adopté une approche encore plus ambitieuse, conquérant l'espace lui-même et en faisant profiter la Terre des avantages. 5. Le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois, 300 milliards de dollars.
Le réseau ferroviaire à grande vitesse chinois ne se contente pas de relier les villes. Il a fondamentalement réorganisé la façon dont 1,4 milliard de personnes vivent et travaillent, créant un système de transport si étendu et efficace qu'il rend les vols entre la plupart des villes chinoises inutiles. Avec plus de 40 000 km de voiles ferrées, supportant des trains circulant régulièrement à plus de 320 km/h, la Chine a construit plus de trains à grande vitesse en 2 décennies que le reste du monde réuni en un siècle. Mais la véritable innovation du réseau réside dans une précision de chronométrage qui fait paraître les montres suisses imprécises. Les trains, partant toutes les quelques minutes, maintiennent des horaires précis à quelques secondes près sur des trajets s'étendant sur des milliers de kilomètres en utilisant des systèmes de coordination qui suivent des milliers de trains simultanément tout en optimisant les itinéraires en temps réel en fonction des conditions météorologiques. La demande des passagers et les exigences de maintenance ont été prises en compte. L'ingénierie a nécessité la construction de voies sur tous les terrains imaginables, à travers les montagnes grâce à des tunnels plus longs que la plupart des réseaux de métro, sur des rivières, sur des ponts dont les distances impressionnent même les ingénieurs pontiers, et à travers les villes grâce à des systèmes surélevés qui minimisent le bruit tout en maximisant le confort des passagers. La construction respecte des normes si strictes que le tracé des voies ne peut varier de plus de quelques millimètres sur des centaines de kilomètres. La conception des stations crée un flux de passagers qui élimine les goulots d'étranglement tout en offrant des équipements qui dépassent les normes aéroportuaires. Les plus grandes stations, accueillant plus de passagers par heure que la plupart des aéroports, n'en accueillent quotidiennement grâce à des systèmes de gestion des foules qui évitent les retards tout en maintenant des normes de sécurité supérieures aux exigences ferroviaires internationales. L'impact économique du réseau s'étend bien au-delà des transports, créant des corridors de développement qui soutiennent des schémas d'urbanisation impossibles sans une connectivité à haut débit. Des villes, autrefois considérées comme isolées, sont devenues des destinations de banlieue, tandis que les opportunités économiques se sont propagées des grandes métropoles aux villes plus petites grâce à des liaisons de transport fiables. La construction a fait appel à des technologies adaptées de l'ingénierie aérospatiale, notamment des systèmes de voies qui s'adaptent automatiquement aux variations de température et aux conditions météorologiques, tout en maintenant une qualité de voyage permettant aux passagers d'utiliser leurs ordinateurs portables et de lire confortablement à des vitesses supérieures à celles des autoroutes. Le train à grande vitesse a conquis le transport terrestre, mais le projet suivant visait encore plus haut, atteignant littéralement l'espace et intégrant les ressources cosmiques à la Terre. 4e mission Tianwen vers Mars et programme de station spatiale 50 milliards de dollars. Le programme spatial chinois ne se contente pas d'explorer au-delà de la Terre, il a permis à la nation de contrôler l'accès à des ressources qui définiront le prochain siècle de développement humain. La mission martienne Tianwen a permis l'atterrissage réussi d'un rover sur Mars, tout en établissant des opérations orbitales, faisant de la Chine le 2e pays seulement à réaliser des atterrissages contrôlés sur Mars. Mais leur véritable réussite réside dans le développement de capacités spatiales indépendantes, des technologies et des partenariats occidentaux. Or, le programme de station spatiale chinoise représente un projet plus ambitieux que la recherche scientifique. Il s'agit d'infrastructures de fabrication et d'extraction de ressources impossibles à reproduire sur Terre. La station spatiale Tiangong permet des expériences en apesanteur qui produisent des matériaux impossibles à créer dans des conditions terrestres, tout en servant de plateforme de préparation pour les missions lunaires et les opérations d'extraction d'astéroïdes qui pourraient révolutionner la disponibilité des ressources terrestres. L'indépendance technologique acquise par la Chine grâce à son programme spatial s'étend bien au-delà des fusées et des engins spatiaux, avec des capacités de fabrication permettant de produire des composants auxquels les agences spatiales occidentales ne peuvent accéder en raison de restrictions politiques. Les ingénieurs chinois ont développé des systèmes de survie, des technologies de navigation et des méthodes de propulsion fiables, indépendantes de la coopération internationale ou du partage de technologies. Leurs missions de retour d'échantillons lunaires ont permis d'acquérir des matériaux qui renseignent sur la formation du système solaire, tout en démontrant l'existence de systèmes robotiques capables de fonctionner de manière autonome sur des distances interplanétaires. Ces technologies se traduisent directement par des applications terrestres, notamment l'exploitation minière, la fabrication et la surveillance environnementale, qui offrent des avantages économiques au-delà de l'exploration spatiale. Les applications militaires du programme spatial restent largement confidentielles, mais leur réseau de satellites offre des capacités de navigation, de communication et de surveillance indépendantes du GPS et des autres systèmes occidentaux. Cette indépendance technologique garantit que les infrastructures critiques de la Chine ne peuvent être perturbées par des pressions politiques internationales ou une action militaire. La construction d'infrastructures spatiales, l'infrastructure spatiale se déroule selon des calendriers qui supposent une présence humaine permanente au-delà de la Terre, avec des capacités de fabrication et des systèmes
d'extraction de ressources susceptibles de modifier fondamentalement les relations économiques de la Terre une fois les matériaux spatiaux accessibles. Mais tandis que la Chine visait les étoiles, le projet suivant s'est concentré sur un projet plus immédiat mais tout aussi transformateur, créer des villes à partir de rien grâce à des technologies qui rendent obsolète l'urbanisme traditionnel. Troisième initiative, Belt and Road, $1 trillion. L'initiative La ceinture et la route ne se contente pas de relier les pays, elle reconstruit les infrastructures commerciales mondiales selon les spécifications chinoises, créant ainsi des relations économiques qui définiront le commerce international du siècle prochain. Couvrant plus de 70 pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique, il ne s'agit pas seulement du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, mais d'une ingénierie économique qui rend les nations participantes dépendantes des systèmes, des technologies et des financements chinois. Mais le véritable génie de l'initiative réside dans la création d'infrastructures qui semblent bénéficier à tous, tout en garantissant le contrôle chinois sur les systèmes critiques. Les ports construits grâce au financement de la BRI utilisent des équipements chinois exploités par des entreprises chinoises et sont financés selon des conditions qui confèrent à la Chine un contrôle opérationnel lorsque les paiements deviennent difficiles. Il ne s'agit pas de simples relations commerciales, mais d'une colonisation économique déguisée en aide au développement. Les liaisons ferroviaires reliant la Chine à l'Europe réduisent les délais de transport de plusieurs semaines à quelques jours, tout en créant des routes commerciales terrestres qui contournent les goulots d'étranglement maritime traditionnels contrôlés par les marines occidentales. Les pays qui mettaient auparavant des semaines pour recevoir des marchandises chinoises disposent désormais de liaisons ferroviaires directes fonctionnant selon les calendriers et les normes techniques chinois. Les mécanismes de financement du projet créent des relations d'endettement qui confèrent à la Chine une influence sur les politiques intérieures des pays participants. Lorsque les pays ne peuvent pas rembourser leurs prêts d'infrastructure, la Chine acquiert le contrôle opérationnel des ports, des chemins de fer et des centrales électriques, créant ainsi des points d'ancrage permanents dans des régions stratégiquement importantes du monde entier. Les exigences en matière de transfert de technologie garantissent que les infrastructures de la BRI fonctionnent selon les normes et les équipements chinois, créant ainsi des dépendances en matière de maintenance qui perdurent des décennies après la construction initiale. Les pays qui acceptent les investissements de la BRI s'engagent à soutenir des écosystèmes technologiques qui s'intègrent au système chinois plutôt qu'aux alternatives occidentales. Les normes environnementales et de l'enseignement et du travail associées au projet de la BRI dépassent souvent ce que les pays participants peuvent appliquer au niveau national, démontrant ainsi les capacités chinoises tout en développant une bonne volonté qui se traduit par une influence politique et des relations commerciales préférentielles qui se renforcent au fil du temps. Alors que la BRI a remodelé les réseaux commerciaux mondiaux, le projet suivant s'est concentré sur un sujet plus fondamental. Remodeler la façon dont les humains interagissent avec la technologie elle-même, créant des capacités qui font paraître les entreprises technologiques occidentales primitives. 2. La monnaie numérique chinoise, le DCEP et le système de crédit social. $200 milliards. Le système de paiement électronique chinois en monnaie numérique ne se contente pas de remplacer les espèces. Il crée un réseau de surveillance financière qui suit chaque transaction tout en offrant au gouvernement des capacités de contrôle économique que les démocraties ne peuvent ne pas reproduire. En conjonction avec le système de crédit social, la Chine a construit une infrastructure qui surveille, évalue et influence le comportement des citoyens grâce à des incitations et des restrictions financières fonctionnant automatiquement sans surveillance humaine. Mais il ne s'agit pas seulement de contrôle gouvernemental. Il s'agit d'instaurer une efficacité économique qui élimine la fraude, l'évasion fiscale et la criminalité financière, tout en fournissant des services qui s'adaptent aux besoins individuels en temps réel. Les citoyens ayant un score de crédit social élevé bénéficient de taux d'intérêt préférentiels, de services gouvernementaux plus rapides et d'un accès à des options de transport haut de gamme, tandis que le système restreint automatiquement certains privilèges pour ceux dont le comportement ne correspond pas aux normes sociales. L'intégration technologique s'étend au-delà des paiements et touche tous les aspects de la vie quotidienne. Des systèmes de reconnaissance faciale déduisent automatiquement les frais de transport, des systèmes d'achat traitent les achats sans caissier ni carte de crédit. Et des plateformes de prêt approuvent instantanément les prêts en fonction des scores de crédit social et de l'historique des transactions, offrant ainsi une évaluation des risques plus précise que les méthodes bancaires traditionnelles.
Les implications internationales deviennent évidentes lorsque les touristes et les entreprises chinoises diffusent cette technologie à l'échelle mondiale, créant des systèmes de paiement indépendants des réseaux financiers occidentaux tout en fournissant à la Chine des informations économiques sur les tendances du commerce mondial et le comportement des consommateurs sur les marchés étrangers. L'intelligence artificielle du système de crédit social analyse les schémas comportementaux et prédit tout, des défauts de paiement aux activités criminelles. Elle permet ainsi des interventions préventives qui réduisent les problèmes sociaux tout en préservant la satisfaction des citoyens grâce à l'amélioration des services et à la réduction des taux de criminalité dans les communautés participantes. Les entreprises technologiques occidentales qui étudient les systèmes de paiement numérique chinois reconnaissent observer une technologie financière en avance de plusieurs décennies sur tout ce qui est en cours de développement dans les pays démocratiques où les préoccupations en matière de confidentialité et les restrictions réglementaires empêchent l'intégration des données nécessaires à des niveaux d'efficacité similaires. Mais si la monnaie numérique a révolutionné la gestion de l'économie chinoise, la suite n'a pas été que révolutionnaire. Il s'agit d'une réinvention complète du possible. Lorsqu'une nation décide que les contraintes géographiques ne sont que des problèmes d'ingénierie à résoudre, elle crée un projet si ambitieux qu'il donne l'impression que le développement des infrastructures américaines est figé dans le temps. Le soleil artificiel chinois, East Tokamak, 15 milliards de dollars. Ce méga-projet chinois prouve que l'Amérique a 100 ans de retard. Un soleil artificiel qui génère des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius et entretient des réactions de fusion nucléaire susceptibles de fournir une énergie propre et illimitée à l'humanité entière. Alors que les politiciens américains débattent des dépenses d'infrastructures et peinent à réparer des ponts vieillissants, la Chine a construit une machine qui recrée la source d'énergie des étoiles, réalisant des réactions de fusion brûlant à une température supérieure à celle du noyau solaire et maintenant la stabilité du plasma pendant plusieurs minutes. Ce tokamak supraconducteur, expérimental de pointe, représente plus qu'une simple prouesse scientifique. Il prouve que la Chine maîtrise des technologies que les nations occidentales tentent encore de comprendre théoriquement. L'installation maintient des champs magnétiques 160 000 fois plus puissants que le champ magnétique terrestre, tout en contrôlant un plasma capable de vaporiser instantanément toute matière en contact, grâce à des aimants supraconducteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu, à quelques mètres seulement des réactions de fusion, plus chaudes que tout ce qui existe dans le système solaire. Mais la véritable importance de l'Est réside dans ce qu'il représente pour l'indépendance énergétique mondiale et la suprématie technologique. Si la Chine parvient en premier à une énergie de fusion commercialement viable, elle contrôlera une technologie qui rendra obsolète le pétrole, le gaz et même les énergies renouvelables. Les nations qui maîtriseront l'énergie de fusion pourraient fournir une énergie illimitée à des coûts proches de zéro, transformant ainsi fondamentalement l'économie mondiale et mettant fin à la pénurie énergétique pour toujours. L'ingénierie nécessaire à la construction d'East impliquait de résoudre des problèmes qui n'existaient pas avant leur création, comme par exemple comment contenir le plasma à des températures interstellaires en utilisant des champs magnétiques, comment extraire plus d'énergie que le système n'en consomme et comment maintenir les équipements en fonctionnement dans des conditions plus extrêmes que celles rencontrées par les engins spatiaux dans l'espace lointain. Les ingénieurs chinois ont développé des matériaux, des systèmes informatiques et des techniques de fabrication permettant une fusion nucléaire contrôlée d'une manière que les projets de fusion occidentaux ont du mal à reproduire. La construction exigeait une précision qui rendait l'assemblage des engins spatiaux négligeable, des composants fabriqués avec des tolérances mesurées en fractions de millimètres, des procédures d'installation qui ne toléraient aucune erreur et des protocoles de test qui vérifiaient les performances dans des conditions impossibles à simuler ailleurs sur Terre. L'installation fonctionne avec des alimentations électriques capables d'alimenter des villes entières, tandis que les systèmes de refroidissement maintiennent des températures plus froides que l'espace, à quelques mètres des températures les plus chaudes jamais atteintes par l'homme. Les chercheurs internationaux en fusion qui visitent les îles Est admettent observer des capacités qui surpassent de plusieurs décennies les programmes de fusion occidentaux. Alors que les projets de fusion américains et européens sont confrontés à des retards de financement et à des limitations techniques, la Chine a construit et exploite un réacteur à fusion qui bat régulièrement des records mondiaux de température du plasma et de durée de confinement. Le constat le plus inquiétant pour les observateurs occidentaux n'est pas seulement que la Chine a construit quelque chose que leurs pays ne peuvent pas reproduire. C'est que l'Est représente les capacités d'ingénierie chinoise progressant à une vitesse qui rend le rattrapage de plus en plus impossible, ce qui suggère que le leadership technologique de l'Amérique pourrait déjà être une curiosité historique plutôt qu'une réalité actuelle.